Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon en gestion administration Bac Pro intitulée Le choix d'un fournisseur. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment procéder au choix d'un fournisseur. Donc, dans les sujets ou dans les exercices de Bac Pro, bien souvent, on nous donne un contexte professionnel et à l'intérieur du sujet, il va y avoir on nous demande le choix d'un fournisseur. Donc on va avoir des articles à commander. Et il va falloir trouver le meilleur fournisseur. Donc pour ceci, plusieurs méthodes. Alors tout d'abord, aller sur Internet, faire des recherches et trouver les fournisseurs dont on a besoin. Deuxièmement, il y a les catalogues. Donc les fournisseurs, donc les professionnels envoient souvent des catalogues aux entreprises avec les prix à l'intérieur. Donc ça permet aussi, en prenant plusieurs catalogues, de comparer les fournisseurs afin de pouvoir les choisir. Et ensuite, il y a donc tous les autres moyens, aller voir directement un fournisseur, téléphoner aussi au fournisseur. Alors le téléphone, ça se fait un petit peu moins quand même. Mais voilà. Certains fournisseurs même viennent sur place. On peut imaginer une très grosse entreprise qui fait un appel. Et plusieurs fournisseurs viennent dans l'entreprise pour proposer leur prix. Donc ici, ce que nous allons voir ensuite, c'est combien de fournisseurs on doit choisir. Alors, en fait, le nombre, il est simple, c'est que minimum, il faut choisir 3 fournisseurs. Voilà. Pourquoi 3 fournisseurs? Parce qu'on a le choix et on va pouvoir trouver quel est le fournisseur le moins cher, celui qui va pouvoir nous livrer à temps. Donc, on admet qu'il faut au moins 3 fournisseurs pour répondre à un appel. Alors, quand je parle d'appel d'offres. C'est-à-dire que le manager de l'organisation demande donc à ce qu'on trouve le fournisseur avec les meilleurs prix. Donc, minimum 3. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les 3 fournisseurs, on va faire ce qu'on appelle un tableau de comparaison d'offres. En fait, on va comparer les prix des différents fournisseurs. Pour la clarté du tableau, ici, je n'ai pris que 2 fournisseurs. Voilà, mais c'est uniquement pour une question de visibilité. En principe, il devrait y avoir un 3e fournisseur. Donc, tout simplement, il faudra rajouter les colonnes correspondant, recopier les colonnes pour un 3e fournisseur. Mais ici, pour plus de clarté, il n'y aura que 2 fournisseurs. Donc, le tableau, voici le tableau, le modèle du tableau, il se décline de la manière suivante. Donc, d'un côté, on va avoir tous les tarifs du fournisseur numéro 1. De l'autre côté, tous les tarifs du fournisseur numéro 2. On va comparer tout ça. Alors, bien évidemment, il y aura le fournisseur numéro 3, mais pas ici dans l'exemple. On va comparer tout ça et on va choisir le fournisseur que l'on préfère. Alors, pour ce qui est des lignes, à chaque ligne, on va renseigner les articles que l'on va commander. Par exemple, l'article 1, admettons, on veut commander des bouteilles d'eau, on va marquer des bouteilles d'eau. Deuxièmement, alors admettons que l'on prépare un apéritif pour nos clients, donc après on va commander des petits gâteaux, etc., etc. Là, ça va permettre de comparer le prix des bouteilles et des gâteaux chez le premier fournisseur et chez le deuxième. Alors, ici, ensuite, nous avons l'unité. L'unité, cela signifie comment est vendu le produit. Par exemple, les bouteilles, quand on achète des bouteilles d'eau dans les grandes surfaces, elles sont vendues par 6, on appelle ça un lot. Donc l'unité, à chaque fois qu'on va acheter une unité de bouteille, on achète un lot de 6 bouteilles. Les gâteaux, généralement, se vendent par un seul gâteau. Donc l'unité, ça va être une pièce. Donc à chaque fois, mission, repérer l'unité. Donc ça va nous servir par la suite. On va voir plus tard le cas des bouteilles d'eau et des ventes par lot.
À côté, nous avons la quantité, c'est-à-dire combien de lots de bouteilles est-ce que l'on va commander ou combien de pièces de gâteau est-ce qu'on en va commander. Bon, admettons, on veut 3 lots de bouteilles et on veut 4 gâteaux. Voilà, ça c'est le nombre que l'on va en commander. En principe, chez le fournisseur numéro 2, bien souvent, les cases à remplir sont similaires. Alors ici, les quantités, c'est forcément similaire, puisqu'on veut la même quantité qu'on le commande chez le fournisseur 1 ou chez le fournisseur 2. Le prix unitaire, c'est le prix de une unité. Donc admettons, chez le fournisseur 1, le lot de bouteilles coûte 2 €. Chez le deuxième, c'est 1,50 €. Et pour les gâteaux, c'est 2 € le gâteau. Et ici, 3 € le gâteau. Ensuite, pour calculer le montant, ici, tout simplement, on prend la quantité multipliée par le prix unitaire. Donc le montant est égal à la quantité, qu'on va appeler Q, multipliée par le prix unitaire, PU. Donc ici, petit calcul facile de tête, 6, 8. Et ici, je vous laisserai compléter. Concernant ensuite, on passe à la suite, le total brut hors taxe. Le total brut hors taxe, ça va être tout simplement le total de tous les montants. Donc 6 et 8, 14. Donc ici, on va quand même rajouter le montant. Donc ici, on en est à 16,50 €. Donc voilà la première comparaison déjà du fournisseur 1 et du fournisseur 2. Ensuite, les fournisseurs vont nous accorder des remises. Donc les remises, nous allons voir ensuite en détail comment calculer la remise. Mais admettons donc le premier fournisseur nous fait une remise de 10%. Donc ici, nous allons avoir une remise de 1,4 €. Et admettons, le deuxième fournisseur nous fait une remise de 10% aussi. Voilà, ici on va avoir une remise de 1,65 €. Donc pour le calcul des remises, nous verrons dans une deuxième vidéo comment calculer les remises. Pour l'instant, nous voyons juste le fonctionnement du tableau de comparaison d'offres. Le net commercial correspond au total brut hors taxe moins la remise. Donc la remise, c'est quelque chose que l'on va soustraire. Donc ici, c'est le total brut hors taxe. On va appeler ça le TBHT, moins la remise, moins R. Et on va trouver le net commercial. Donc ici, nous allons calculer 14 moins 1,4. Voilà, nous allons trouver 12,6. Concernant l'escompte, c'est une remise. C'est comme une remise, mais c'est une réduction qui va être financière, qui va être accordée, par exemple, si le client paye au comptant, c'est-à-dire s'il paye de suite, on va lui faire une réduction, mais cette fois-ci, elle sera financière. Donc, admettons un escompte de 1%. Donc ici, ça va nous faire une réduction de 13 centimes. Nous reviendrons aussi plus tard dans une prochaine vidéo sur le détail des calculs de l'escompte. Pour le moment, donc, nous nous concentrons sur le tableau de comparaison d'offres. Le net financier, pour calculer le net financier, nous allons prendre le net commercial moins l'escompte. Donc le net commercial, appelé NC, moins l'escompte. Alors, pourquoi 0,13 au passage? Juste pour la petite histoire, si on prend 1% d'escompte, cela fait en réalité 0,126 si on calcule. Et en fait, ici, hop, on a fait un arrondi qui va nous donner 0,13. Voilà pourquoi 0,13. Juste pour la petite anecdote, mais nous reviendrons en détail sur ces calculs. Donc ici, nous nous retrouvons avec un net financier de 12,47 €. Le port,
Alors le port va se rajouter. Nous avons vu que les remises et les escomptes se retranchaient. Le port va s'ajouter. En fait, c'est le fournisseur qui va nous facturer les frais de port. C'est-à-dire le mode de livraison, s'il nous a livré par camion, par train, par avion. Bon, tout ça, il va nous facturer les frais de port. Admettons ici, alors. Donc ici, par exemple, nous allons avoir 2 € de frais de port que l'on va rajouter. Donc maintenant, l'emballage. Le fournisseur peut nous facturer l'emballage en plus également. Par exemple, s'il y a des cagettes pour transporter les articles, ou les cagettes en plastique pour transporter les bouteilles. Donc tout ça, il va nous le facturer. Alors, on va le rajouter. Admettons, il y a encore 2 € d'emballage. Et enfin, je vais passer au net hors taxe. Pour le net hors taxe, je prends tout simplement le net financier auquel je vais ajouter le port et les emballages. Et je vais tomber sur le prix hors taxe, c'est-à-dire sans la TVA, le prix hors taxe que va me faire le fournisseur. Je vais faire les mêmes calculs à côté. Alors bien évidemment, la remise sera propre au fournisseur, ce sera peut-être pas la même, ça pourrait être 10%, 8%, 6%. L'escompte peut différer aussi en fonction des fournisseurs. Les frais de port pourraient être différents. Les frais de port peuvent même être gratuits. Et l'emballage peut ne pas être payant. Ça, c'est en fonction de, encore une fois, c'est en fonction de chaque fournisseur. Et ensuite, on va trouver ici un total. Voilà, dans cette vidéo, nous venons de voir comment remplir un tableau de comparaison d'offres. Dans la prochaine vidéo, nous rentrerons en détail sur le calcul, notamment des remises, escomptes, frais de port, emballage, net financier. Et enfin, nous verrons quels sont tous les critères qui permettent de choisir le fournisseur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.